Venu t'adorer, Seigneur. Reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois l'adoration de nos pensées. Reçois l'adoration de notre âme. Reçois l'adoration de notre vie. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence au milieu de nous. Nous glorifions ton Saint-Nom, car tu es le bienvenu encore au milieu de nous par l'Esprit Saint. Une onction fraîche, nouvelle, renouvelée sur chacun de nous dans ce lieu. Alors, Père éternel, merci, car tu vas faire de grandes choses ce matin dans nos vies à travers ta parole qui sera délivrée ce matin. Nous te remercions pour cela déjà et te glorifions, mon Dieu. Merci encore, Père. Nous nous inclinons sous ta main toute puissante afin encore de nous humilier pour que tu parles comme tu le veux et comme désire ton cœur. Merci, nous t'élevons, te glorifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez bénis, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur. Amen. Donc, soyez les bienvenus et particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Amen. Donc, je vais donner ce matin la deuxième partie de ce message que j'ai commencé dimanche dernier. Et le titre qui s'intitule « Ne fais pas l'erreur que beaucoup ont fait ». Amen. Donc ça veut dire que c'est un message qu'il faut prendre très au sérieux et non à la légère de la part du Seigneur, l'Esprit de Dieu vivant. Amen. Donc nous allons continuer. Nous laissions embarquer avec le livre des Actes des Apôtres. Nous le reprenons, le chapitre 27. Amen. Donc je m'étais arrêté que Paul demandait à Timothée, selon la recommandation qu'il lui donnait, selon les prophéties qui ont été délivrées en sa personne, de combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Amen. Car il a dit cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage. Ils se sont détournés de la vérité et ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Amen. Donc, ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Et je disais que c'est Paul qui écrit cette lettre à Timothée. Et c'est lui aussi qui a donné des recommandations lorsque le navire, dans Acte 27, allait démarrer. Donc je disais que l'apôtre Paul était un expérimenté, car lui-même a dit qu'il a fait naufrage 3 fois. Donc il connaît qu'est-ce que faire naufrage. Amen. Donc c'est pour cela
il a semblé bon de mettre en garde tout l'équipage du bateau avant de démarrer de Crète. Et ce qu'il avait prédit est arrivé. Donc ça veut dire ce que la parole de Dieu nous prévient également, tôt ou tard, il arrivera un jour dans notre vie. Si nous ne prenons pas égard, frères et sœurs, alléluia, car il y a des lieux à ne pas aller, et il y a des fréquentations à ne pas faire, et ainsi de suite. Alléluia. Donc, je disais que Paul dit qu'il y aura une tempête. Donc, l'apôtre Paul considère que notre marche dans la foi, car il a dit ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Mais là, je vais traiter le naufrage de la foi, et spirituellement, et non un naufrage physique. Amen. Donc, Paul considère que notre marche dans la foi est comparable à un bateau qui navigue sur la mer. Amen. Alléluia. Car s'il parle de 3 personnes, entre autres, qui ont fait naufrage de la foi, il nous décrit bien que notre vie est considérée comme une marche comparable à la foi qui est comparable à un bateau qui navigue sur la mer. Amen. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment, nous pouvons faire naufrage si nous ne prenons pas garde. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, notre foi peut faire naufrage. Frères et sœurs. Et il a bien mis en garde Timothée parce qu'il a cité 3 noms nous avons vus. Amen. Hyménée, Alexandre et Philip. Ça veut dire qu'ils se sont détournés de la vérité et j'ajouterai qu'ils ont perdu leur salut. Amen. Mon frère, ma soeur, si ma foi fait naufrage un jour, sache que je perdrai aussi mon salut. Et tu perdras ton salut. Parce que ton salut a commencé un jour par la foi. Donc si tu perds cette foi, tu perdras aussi le salut. Parce que tu ne pourras pas l'entretenir. Tu pourras l'entretenir que par la foi également. Alléluia. Donc je ne vais pas m'étendre. Dans le premier message est sur notre chaîne, vous pouvez le consulter. Donc comme ce voyage de foi, il arrivera que les flots puissent frapper sur le bateau de notre foi. Amen. Alléluia. Et ce qui permettra que les flots frappent sur notre bateau n'est plus qu'au moins notre âme. Alléluia. Car c'est lui qui conduira, qui risquera de conduire le bateau. Vous allez voir, il y a eu 2 réactions à travers ce naufrage. Il y a eu une partie de personnes qu'on peut considérer également, c'est une partie du peuple de Dieu qui vont essayer, lorsque l'Éternel essaie de les interpeller, ils vont essayer de contrecarrer la main de Dieu en utilisant les choses de la chair. Nous allons voir un peu ce principe. Donc nous allons rencontrer cette catégorie d'hommes qui étaient dans ce bateau. Ils ont été de faire leur possible, humainement. Et il y a aussi une autre partie qu'on retrouve aussi dans le peuple de Dieu, à l'image de l'apôtre Paul, qui vont essayer de gérer la situation spirituellement. Alléluia. Donc je t'invite, mon frère, ma soeur, de gérer la situation spirituellement et non charnellement selon la chair.
Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir un peu ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Car ils ont jeté, nous allons voir des cargaisons dans l'eau, dont les flots se dresseront en ennemis de notre foi. Et notre foi va réclamer certaines choses à jeter. Pour que ta foi ne fasse pas naufrage, pour que ma foi ne fasse pas naufrage, la foi va me réclamer. Ta foi va te réclamer à jeter certaines choses dans la mer. Alléluia, c'est là le grand défi. Amen. Donc cette tempête peut prendre plusieurs formes dans notre vie. Alléluia. Donc nous avons plusieurs situations qui peuvent représenter une tempête dans nos vies. Ça peut être une maladie. On ne voit pas l'aboutissement de la guérison. Donc ça peut ramener tout un désordre psychologique et spirituel dans notre foi, dans notre marche avec notre Dieu. Ça peut être un cher disparu dans notre foyer, dans notre famille. Ça peut être une relation que nous avons également illicite pour le Seigneur, dont je parle, une vie en concubinage, et le Seigneur nous demande, il faut mettre de l'ordre et une fin à cela. Donc ça peut être aussi une tempête à gérer. Car il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui vivent dans le concubinage, et c'est un péché que le Seigneur ne tolère pas. Amen. Donc à un moment donné, le Seigneur te dira, il faut mettre une fin à ça et gérer la situation. Et c'est ça que nous allons voir plus loin dans ce message. Il faut savoir jeter les Jonas dans la mer. Autrement, tu risques de tomber avec lui dans la mer. Alléluia. Amen. Donc c'est une forme de tempête. Car lorsque tu as vécu avec une personne, ça fait des années. Si tu as encore des enfants, n'étant pas marié, bien sûr encore, vous avez des enfants, ça c'est à gérer, bien sûr. Parce que Dieu traite avec la miséricorde. Mais si vous n'avez pas d'enfants, il faut gérer la situation. Soit qu'il y ait un mariage où il y a une fin à cela. Parce que tu ne peux pas demeurer incessamment dans ces relations en tant qu'enfant du Seigneur. Alléluia, donc ça peut être une tempête et te faire même renoncer au Seigneur. Et il y a beaucoup qui l'ont fait. Et ils ont dit non, le Seigneur comprend que je reste dans cette situation. Et lorsque les tempêtes viennent, vous savez, il y a deux types de tempêtes. Il y a les tempêtes qui viendront de l'ennemi, bien sûr, mais il y aura des tempêtes, je ne dis pas qu'ils viendront de Dieu, mais Dieu va permettre. Car à travers ces permissions, il va nous parler dans la barque, dans le bateau. Amen. Pour gérer la situation, frères et sœurs. Amen. À travers cela.
Nous voyons à un moment donné, ça peut être aussi à cause de notre désobéissance. Et la plupart du temps, quand le Seigneur permet des tempêtes, je dis bien il permet, des tempêtes, la plupart du temps, c'est à cause de nos désobéissances. Pour nous ramener à l'obéissance. Donc lorsque le Seigneur permettra des tempêtes, c'est ni plus ni moins pour nous ramener à la bonne voie. Pour nous ramener à l'obéissance. Amen. Ça peut être aussi une obéissance partielle qui est pour Dieu aussi une désobéissance. Amen. Toute obéissance partielle pour Dieu est une désobéissance. Et il risque d'avoir aussi une tempête. Amen. Si nous regardons le livre de la Genèse, chapitre 11, je crois le verset 31, Dieu avait dit à Abraham de sortir de son pays à Ur de Chaldée. Et Dieu lui avait donné une direction précise. Et lui avait dit que tu dois quitter et aller directement à Canaan. Ça, c'était la vision de Dieu. Amen. Donc, ils ont démarré, ils ont commencé avec l'obéissance, mais à un moment donné, Abraham était accompagné par son père, Terah, par son neveu, Lot, et le père de Lot, Haran. Et à un moment donné, lorsqu'ils sont arrivés à moitié chemin, l'abbé dit qu'ils se sont arrêtés là et ils se sont installés pendant un certain temps. Or, Dieu n'avait pas dit à Abraham et sa famille de s'installer là. Donc, ils ont choisi de s'installer. Donc, mon frère, ma soeur, il y a un moment donné dans notre vie, nous allons vouloir nous installer dans des lieux que Dieu ne nous demande pas de nous installer. Pour reprendre ensuite le chemin encore de notre pèlerinage terrestre dans l'obéissance. Ça s'appelle une obéissance à moitié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a une tempête qui s'est abattue sur eux, à Charan. Et le père d'Abraham est mort. Terah, il est mort. Donc, s'ils étaient allés directement, peut-être son père était en vie. Donc, voyez, il y a une tempête qui s'est levée à cause d'une désobéissance. Dieu ne les a fait pas dire d'arrêter là. Ils se sont installés pendant un certain temps. Et c'est à la mort du père d'Abraham, il a continué le chemin. Et il est arrivé à Canaan. Frères et sœurs. Donc voici une tempête. Alléluia. Qui contribue à notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Dieu avait dit de sortir à Ur de Chaldée et aller directement à Canaan. Alléluia. Quand Dieu ne nous a pas dit autre chose, ne faisons pas autre chose que Dieu n'a pas dit. Il y aura des tempêtes. Et l'ennemi demandera que ça.
pour amener sa tempête, pour nous éprouver, ou plutôt pour que l'Éternel nous éprouve à travers cette tempête. Alléluia. Et il y a quelque chose, l'Esprit Saint m'a révélé, qui est prophétique dans ce texte. Vous savez, Aaron, le père de l'eau, il s'appelle Aaron, et en hébreu veut dire montagnard. Aaron. Et ils se sont arrêtés à Charan. En hébreu, Charan veut dire également montagnard. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Ça veut dire si dans ta route, dans ton voyage avec le Seigneur, frères et sœurs, il y a des gens qui marchent par la chair avec toi, tu risques un jour de faire séjour un moment dans la chair avec lui. Alléluia. Aaron était avec eux. Et il s'appelle montagnard. Et ils se sont arrêtés à Charan, qui s'appelle aussi montagnard. Alléluia. Donc sache qui te conseille et avec qui tu as affaire également. Alléluia. Amen. La Bible dit que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes compagnies. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit qu'il y avait un moment, il n'y avait ni étoile, ni lune. Amen. Vous savez, lorsqu'il y a une tempête qui résulte de notre éloignement du Seigneur, automatiquement, il n'y a pas de mystère. Il n'y aura ni d'étoiles, ni de lune non plus. Car nous aurions perdu notre boussole. Jésus est mon GPS. Jésus est ton GPS. Le jour où tu t'éloignes de Jésus, il n'y aura plus d'étoiles ni de lune pour t'éclairer tes ténèbres. Et tu perdras de direction. Parce que les marins se fiaient sur les étoiles le soir et la lune pour avoir une direction. Quand il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de direction et il y avait naufrage. Alléluia. Donc quand Jésus n'est pas là, c'est les ténèbres dans nos vies. Quand Jésus n'est pas dans mes pensées, c'est les ténèbres dans mes pensées. Quand Jésus n'est pas dans mon âme avec moi, c'est les ténèbres dans mon âme. Quand Jésus n'est pas avec moi dans mon cœur, c'est les ténèbres qui sont dans mon cœur. Alléluia. N'oubliez pas Éphésiens 5. Nous dit, autrefois, il parle aux chrétiens, vous étiez ténèbres. Vous voyez. Mais maintenant, vous êtes lumière. Marchez donc comme des enfants de lumière. Alléluia. Et les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et y cherchez ce qui plaît au Seigneur. Alléluia. Et de ne pas vous affectionner des choses d'en bas. Ne prenez pas par des œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, aimez-les. Amen. Au contraire, condamnez-les. Amen.
Il faut les condamner. Les tempêtes permettra de condamner ce qui me retient dans mon bateau, les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est des moyens pour les condamner. Lorsque nous ne voulons pas les condamner, lorsque tout va bien, lorsqu'il y a un petit vent léger, parce qu'il y avait un petit vent léger à Crète, ils se sont fiés sur cela. Mais Paul a dit non, ne faites pas l'erreur. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur nous parle, lorsqu'il y a le petit vent léger, nous ne prenons pas égard. Alors, il permet une tempête pour que nous puissions à l'intérieur condamner les œuvres des ténèbres maintenant. Infructueuses des ténèbres. Alléluia. Parfois, les tempêtes vont se lever. Dieu permettra pour que ce que nous ne voulions pas accepter au premier abord, nous puissions l'accepter. N'oubliez pas, ils ont levé une ancre pour démarrer. Mais pour stabiliser le paquebot après, ils ont dû jeter 4 ancres. Donc ça vaut mieux d'obéir, frères et sœurs, avant que les choses s'empirent. Parce que ce sera plus difficile à réparer la désobéissance. Alléluia. Donc je disais, Paul dit, Éphésiens 5, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Amen. Mais il dit que tout qui est éprouvé devienne lumière. Alléluia. Et ce qui est ainsi éprouvé devient lumière. Alléluia, frères et sœurs. Et n'oubliez pas le chapitre 4, je crois que Paul dit, il dit ce que je dis et ce que je vous recommande, ordonne selon le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la convoitise de leurs pensées. Amen. De leurs pensées. Car eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne connaissent pas Dieu. Et la Bible dit que, ayant détourné de leurs pensées, ils se sont tournés vers le dérèglement. Amen. Pour vivre par les passions qui est la cupidité. Mais il dit, mais vous, nous, moi et toi, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Et si du moins, ce que nous avons entendu de lui est conformément, alléluia, selon la vérité qui est en Christ, conformément en ce la vérité qui est en Christ, alléluia. La Bible nous dit, c'est en lui. Voyez, en Christ. Et par lui que vous avez appris à renoncer en étant instruit à votre vie passée, au vieil homme qui se corrompt dans les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, à l'image de celui qui nous a créés. Amen.
dont la Bible dit, c'est en lui. Amen. Que nous avons été instruits à renoncer à cela. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une connexion avec Jésus pour que ces choses puissent se faire. Donc c'est pour cela, quand cette connexion a une faille, nous ne pouvons pas renoncer à cela. Et c'est les ténèbres qui vont venir maintenant. Ils vont nous faire perdre la boussole. Ils vont nous faire perdre l'orientation, l'objectif atteint. Frères et sœurs, l'objectif atteint. Alléluia. Donc sachez ça, si nous sommes coupés, même momentanément du Seigneur, il y a un grand risque que nous ne voyons pas les étoiles et la lune sur nos situations. Alléluia. Nous n'avons pas de direction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants du Seigneur. Lorsqu'il y a des choses qui se présentent dans nos vies, nous sommes dans la crainte, dans la peur. Nous ne savons pas quoi faire. Parce que Jésus en nous, il est là, mais il est loin de nous. Ou du moins, nous sommes loin de lui. Amen. Amen. Nous ne savons pas où aller, quoi faire, quelle décision prendre. Alléluia. Dont la désobéissance, frères et sœurs, peut ramener des tempêtes sur nos vies. Et même une obéissance à moitié. Le Seigneur veut tout, frères et sœurs. Alléluia. Abraham a manifesté une obéissance partielle. Et ils étaient exactement à moitié chemin. Amen. Donc lorsque nous sommes à moitié, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu, lorsqu'ils sont arrivés peut-être 10 années avec le Seigneur, peut-être l'objectif du Seigneur, c'est qu'il fasse 20 années avant que le Seigneur puisse les prendre en sa présence. À ce moment, ils seraient rentrés directement à Canaan. Mais à 10 années, ils se sont arrêtés, moitié chemin des 20 ans. Et ils ont fait naufrage de la foi. Alléluia. Et il y a certains, ils ont fait 20 ans avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur avait un projet de les ramener après 40 ans dans sa présence. Là, il serait directement à Canaan. Mais après 20 années, ils ont fait naufrage et ils se sont arrêtés là. Comme Abraham, moitié chemin. Frères et sœurs, allons jusqu'au bout, nous. Et il n'y a pas de moitié chemin, allons jusqu'au bout. Frères et sœurs, cette année 2025 soit une année de résolution pour toi et moi. Amen. Afin que lorsqu'il y a des tempêtes qui soufflent, nous sommes en paix. Car Jésus sera là. Parce qu'il y aura aussi des tempêtes qui vont souffler, même quand Jésus est là. Marc 4, versets 36 à 41, vous allez lire. Même quand Jésus est là, parfois. Mais si une tempête souffle par ton obéissance et mon obéissance, tu n'as rien à craindre. Alléluia, par Jésus est là. Il est tout près de nous. Amen. Parce que c'est lui-même qui nous avait ordonné. Alors si une tempête vient,
c'est pour nous apprendre à bien la gérer et nous montrer les grimaces de l'ennemi. Parce que c'est Jésus qui avait dit allons dans l'autre bord. Et il dort. Alléluia. Mais les disciples sont effrayés. Ils lèvent Jésus. Ils disent, Maître, tu ne t'occupes pas, tu ne t'inquiètes pas pour nous. Jésus voulait les ramener dans la paix, malgré la tempête. Alléluia. Jésus l'a dit, homme de peu de foi. Alléluia. Donc parfois aussi, il faut savoir aussi, je le disais, jeter à la mer. Et ça fait partie, nous allons voir, des cargaisons. Ils n'avaient pas le choix à un moment donné. À un moment donné, tu n'auras pas le choix. À un moment donné, je n'aurai pas le choix. Vous savez, Acte 27 nous décrit les diverses dispositions que nous avons pour franchir et faire face à une tempête, quand le Seigneur le permettra. Alléluia. Nous n'aurons pas le choix. Parce que plus que nous allons tarder à jeter certaines choses, plus que la tempête va nous chambouler. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parfois compassion à certaines choses quand le Seigneur nous demande de nous débarrasser. Mais il y a des choses, nous ne devons pas avoir pitié et compassion. Quand Dieu nous dit de faire mourir la chair, dans certaines circonstances, il faut faire mourir la chair. Et c'est pourquoi. Quand il nous dit d'arrêter certaines relations, il faut arrêter. Ça veut dire jeter les Jonas. Amen. Car quand Jonas est rentré dans le bateau est en danger. Et pourtant, les gens qui étaient dans le bateau n'ont rien fait pour cela. Donc, il y a des moments où tu peux mettre ta vie et même ta famille en danger par rapport à un péché que tu vis, que tu caloges, frères et sœurs. Jonas a été un cas, un exemple. Et il s'est retrouvé dans ce bateau à cause d'une désobéissance. Il fuyait la parole de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas ceux et celles qui fuient la parole de Dieu rentrer dans ta barque, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas ceux et celles qui ne veulent pas vivre dans la sainteté de Dieu. Ne les laisse pas rentrer dans ta barque. Parce qu'ils vont ramener la tempête dans ta barque. Et combien il y a beaucoup de rétrogrades qui ont amené des tempêtes dans la barque de beaucoup d'enfants du Seigneur qui étaient sincères, soudés avec le Seigneur. Parce qu'un jour, un Jonas s'est présenté. Amen. Alors ça vaut mieux de le mettre dans la mer. Le Seigneur va s'occuper de lui. Amen. Alléluia. Le Seigneur va s'occuper de lui. Parce qu'il a déjà programmé pour Jonas. Ne t'occupe pas de Jonas. Le Seigneur va s'occuper de lui. Alléluia. Je porte une parenthèse. Vous savez, Jonas, vous avez vu sa prière après? Il dit, il invoque le Seigneur
dans le séjour des morts. Donc quand Jonas est rentré dans le ventre du poisson, il était mort. Dieu a fait Jonas passer par la mort pour revenir à l'obéissance. Jonas, la Bible dit, il invoque l'Éternel dans le séjour des morts, en Hadès, là qu'il était. Son corps était dans le ventre d'un poisson, mais son esprit, son âme étaient dans le séjour des morts. Et c'est son âme qui implore l'Éternel dans le séjour des morts. Il était mort 3 jours. Et c'est là qu'il retourne, par la grâce du Seigneur, dans son corps, et le poisson le vomit. Et Jésus a pris cette illustration. Jésus a dit, il n'y aura pas de plus grand miracle qui a été donné par Jonas. Il a dit, de même, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais le Seigneur connaît, je me laisse guider par l'Esprit Saint. Jésus a dit, de même que Jonas est resté 3 jours, 3 nuits dans le sein d'un poisson, de même le Fils de l'homme demeurera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Jésus ne parlait pas de son corps dans la tombe. Parce que le mot que Jésus employait, le mot au sein de la terre, c'est le mot grec lababa. Et ce mot veut dire au milieu, au centre de la terre. Amen. Donc Jésus parlait son âme et son esprit, quand il quittera son corps, restera 3 jours et 3 nuits en Hadès. Amen. Alléluia. Il a fait la comparaison avec Jonas. Alléluia. Et ensuite, après 3 jours, Jésus est revenu dans son corps. Alléluia. Donc c'est une parenthèse que je fais. Amen. Donc le Seigneur s'occupe de Jonas. Amen. Donc mais toi, occupe-toi de ta barque. Que je m'occupe de ma barque, c'est ce qui importe pour le Seigneur. Alléluia. Donc je continue. Ils ont jeté 4 ancres, frères et sœurs. Nous allons le voir. Et vous savez, l'ancre, une ancre, c'est un bout de métal là, qui est fait pour retenir le navire. Mais on ne jette pas l'ancre n'importe où, à n'importe quel moment. Il faut qu'il y ait soit du sable, un terrain pour qu'il puisse vraiment s'accrocher. Mais si on jette un ancre dans l'eau, ça ne sert à rien. Amen. Ou chercher lorsqu'il y a des rochers. Et n'oubliez pas, Jérémie a dit que Jésus est le rocher des siècles. Nous devons nous appuyer sur lui. Nous avons vu ça vendredi dans la prière. Amen. On ne jette pas l'ancre n'importe où, afin qu'il puisse vraiment nous accrocher. Autrement, ça ne sert à rien. Et la Bible dit, c'est lorsqu'ils ont vu qu'il y avait un lieu sablonneux, il y avait du sable là, et ils ont lâché 4 ancres. Alléluia. Et c'est là qu'ils se sont accrochés. Une stabilité contre le navire qui était ballotté. Amen. Trouver une certaine stabilité, frères et sœurs. Amen. Donc lorsque nous prenons Acte 27, verset 14, jusqu'au verset 18,
Donc je l'avais dit, quand un vin pétueux fait face élevée, il ne pouvait plus avancer. Donc parfois le Seigneur permet pour nous dire, arrête, maintenant tu vas rester là maintenant, ne va pas plus loin. N'essayons pas de combattre cette tempête, la main de Dieu. Parfois il y aura des tempêtes, ce sera la main de Dieu invisible que nous ne voyons pas. Et nous pouvons même attribuer cette tempête au diable. Mais c'est Dieu qui veut nous parler, frères et sœurs. Sa main visible qui est dans cette tempête. Par lui, il ne veut pas que notre foi fasse naufrage. Mais notre foi pourra faire naufrage si nous sommes dans la désobéissance. Donc, nous allons voir comment faire. Comme je le disais, j'ai ébauché dimanche dernier, c'est se laisser aller à la dérive. Ça vaut mieux. Mieux vaut prendre le courant de la main de Dieu que lutter contre sa main. Ça vaut mieux. Alléluia. Donc nous aurons des moments, aurons l'impression d'être agités ou même déviés de notre course. Lorsque les circonstances sont dehors de notre contrôle, ça consiste simplement à suivre le courant. Le courant de la main de Dieu, bien sûr. Amen. Parce que c'est lui qui veut nous dire, arrête là. Tu as déjà pris de l'avance, ne va pas plus loin. Parce qu'il y a un Uraquilon qui est là. Amen. Et je ne veux pas qu'il te frappe. Alléluia. Donc, il nous permettra de revenir sur la folie de nos cœurs et réfléchir. Qu'est-ce qui me passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Un moment pour nous permettre, à un moment donné, d'être un bon intercesseur. Pour une fois dans notre vie. Priez. Alléluia. Parfois même dire, Seigneur, recueille, comme David l'a dit, recueille mes larmes dans ton outre, car elles sont tous inscrites dans ton livre. Tu connais tous les pas des années de mes années d'errance, frères et sœurs. À ce moment. Et c'est pour cela ils se sont réfugiés dans une petite ville intermédiaire qu'on appelle Claude. Alléluia. Et là, nous devons abandonner toute option qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Abandonner toute option qui ne vient pas de Dieu. Parce que Jacques 1,13 nous dit que si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui me tente. Car il est dit que Dieu ne tente lui-même personne et ne peut être tenté par le mal. Mais chacun est tenté lorsqu'il est amorcé et attiré par ses propres convoitises. Et la convoitise, lorsqu'elle enfante, produit un bébé qu'on appelle le péché. C'est le nom du bébé que nous enfantons dans notre convoitise et notre désobéissance. Et il a dit, le péché maintenant, lorsqu'il est consommé, il produit la mort. Et là, Jacques parlait aux chrétiens comme toi et moi, nés de nouveau. Et ce mot, c'est le mot thanazos, qui veut dire mort spirituel. Alléluia. Mort spirituelle.
dont le péché, mon frère, ma soeur, peut te ramener à la mort spirituelle. La mort, tu étais avant de connaître Dieu. La mort, j'étais avant de connaître Dieu. Produit la mort. Alléluia. Dans ce moment, beaucoup, c'est la réaction, le effet de beaucoup. Ils essaient de faire en arrière du navire, prendre un petit canot et sauter pour fuir la réalité. Mais Paul a dit, ne faites pas ça. Parce que ni zone ni canot, tout est écrasé en miettes. Restez là. Restons dans le bateau de notre âme quand le Seigneur veut nous corriger. Ne sautons pas. Là, il faut rester et prendre et tirer profit de la leçon que Dieu veut nous donner. Alléluia. Nous ne devons pas être tentés à chercher un autre échappatoire. Amen. Croyez-le, ce n'est pas parce que nous allons essayer de traiter les choses selon la chair ou faire marche arrière que le diable va nous laisser tranquilles. Loin de là. Ça nous donne envie d'abandonner le navire. Amen. Restons à bord. Et c'est un moment de nous connecter, nous enraciner fermement et fonder en Jésus-Christ. Plus que jamais. Alléluia. Plus que jamais. Regardez ce qu'ils font. Et ça, c'est cette catégorie spirituellement qu'on trouve dans le corps du Christ. C'est celle qui essaie de traiter avec la chair, avec leurs propres moyens, en mettant les choses, la parole de Dieu à côté. Il est dit, verset 17, après l'avoir hissé, on se servit de moyens de secours pour ceindre. Amen. Ça veut dire avec des câbles sous la quille autour des parois latérales du navire. Parce qu'il y avait déjà probablement de l'eau, de peur que l'eau puisse éclater le navire et que tout le monde se trouve. Donc ils essaient d'attacher, de consolider. Amen. Donc, il y a beaucoup qui essaient par les moyens de la chair du vieil homme. Ils vont essayer de consolider cette tempête. Donc, n'utilisons pas les moyens humains. Laissons et utilisons les moyens spirituels que Dieu nous donne. Amen. Et dans la crainte de tomber sur la cire, donc il y a ça. Donc ils ont vu que ça ne fonctionne pas trop bien. Donc ils ont abaissé les voiles. Alléluia. Donc utilisons, frères et sœurs, les choses de Dieu. Amen. Vous savez, c'est parce que parfois on est troublé. Et lorsque la paix du Seigneur s'en va, c'est normal. Le trouble prend la place. Vous savez, dans le livre de Job, le chapitre 22, verset 21, nous avons vu ça vendredi. C'est important que je le dise ce matin. Il a dit, attache-toi à Dieu. Amen. Ce n'est pas prendre les choses pour essayer d'attacher
La Bible dit, ce que nous devons prendre pour nous attacher dans la tempête, c'est Dieu. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Et il dit, tu jouiras ainsi du bonheur. Frères et sœurs, alléluia, tu jouiras ainsi du bonheur. Dans des moments de tempête, que l'Esprit nous donne notre discernement pour nous attacher à Dieu. Plus profondément, frères et sœurs. Au lieu de prendre les moyens de contrecarrer les choses, ça ne servira à rien. Alléluia. Attachons-nous à Dieu. Alléluia. Le mot attaché, là, c'est le mot hébreu sakan, qui est conjugué au radical ifil. Cela veut dire faire usage. Fais bon usage avec Dieu. Mon frère, ma soeur, quand ça arrive, c'est le moyen de faire bon usage avec Jésus. Nous avons vu, c'est en lui que nous avons été instruits à renoncer à notre vie passée. C'est des moments de faire bon usage avec Jésus, qui est en moi, qui est en toi. Cela veut dire montrer une harmonie avec. Dieu te dit, montre-toi, je suis en harmonie avec Jésus. Lorsqu'il y a une tempête, c'est le moment de m'harmoniser avec Jésus dans la tempête. Frères et sœurs, cela veut dire connaître intimement. Je te donne la définition de ce mot hébreu, sakan, qui est traduit par attache. Connaître intimement. Alléluia. Connaître. Alléluia. Être familier avec. Être familier avec. Pour nous familiariser avec Jésus. Frères et sœurs. Connaître. N'oubliez pas, frères et sœurs, 1 Pierre 3. Alléluia. Et il dit, quel est celui, verset 10, 11. Quel est celui qui aime la vie et voudra jouir du bonheur? Et il dit, c'est celui qui recherche et qui poursuit la paix. Celui qui recherche et qui poursuit la paix. Jésus est le prince de paix. Quand Job dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix, ça veut dire, il te dit, attache-toi à Jésus. Quand ta paix, ma paix s'en va, attache-toi à Jésus. Il est le prince de paix. Alléluia. Qui recherche et poursuit la paix. Ça veut dire poursuivre Jésus. Chercher la paix, c'est poursuivre Jésus. Chercher la paix, c'est persécuter Jésus pour avoir cette paix. Parce que le mot hébraïque qui est traduit par poursuivre dans Somme 34 que Pierre a pris dans 1 Pierre 3, il a pris ce somme. Ce mot hébreu veut dire persécuter. Alléluia. Ça veut dire, le Seigneur nous montre, on a tellement envie de cette paix avec le Seigneur, c'est comme si on est en train de le persécuter. Jésus, bon paix là ça. Bon paix là ça, on va attendre bon moyen. On dit bon moyen. Voici ce que ce mot hébreu veut dire. Persécuter. Alléluia.
frères et sœurs, cherchez à tout prix à avoir cette paix. Donc, poursuivre la paix, c'est marcher et poursuivre. Chercher à se connecter avec Jésus, frères et sœurs. Alléluia. Être familiarisé avec Jésus, être en harmonie, s'harmoniser avec Jésus, faire bon usage avec Jésus, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et regardez quelque chose, 2 Pierre 1, 2 nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. Vous soient multipliés par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Nous venons devoir connaître, frères et sœurs, le Seigneur. La Bible dit que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Plus tu connaîtras Jésus, plus tu auras une connaissance, une connexion, un attachement, comme Job l'a dit, avec Jésus, plus la grâce et la paix te sera surabondante. Donc cette grâce et cette paix dépendent de toi et de moi. Par la connaissance. Alléluia. Plus tu auras une intimité avec Jésus, une connaissance avec lui, lorsqu'il y a une tempête, nous n'allons pas essayer de lier quoi que ce soit avec la chair, mais avec le Seigneur lui-même, parce qu'il sera notre paix. Alléluia. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Alléluia. Amen. Et il y a une version qui est encore meilleure pour le verset 2 de 2 Pierre 1. C'est la version New Living Translation. Il est marqué que Dieu vous donne plus de grâce et plus de paix au fur et à mesure que votre connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, grandit. Amen. Grandit. Il y a une croissance. Connaître, frères et sœurs, le Seigneur. Donc, nous devons consolider les fondations quand ça arrive. Connaître Jésus, frères et sœurs, à chercher à le connaître davantage. C'est ça, consolider nos fondations, nous harmoniser avec ses choses saintes, avec sa parole, avec ses pensées. Car celui qui est ferme dans ses sentiments, alléluia, tu procures la paix. La paix. Alléluia. Frères et sœurs. Vous savez, le mot sentiment d'Ésaïe 23, verset 3, et chapitre 26, pardon. Alléluia, celui qui est ferme dans ses sentiments. Alléluia, dans ses pensées. La Bible dit, tu procures la paix, 2 fois.
celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses pensées, tu procures la paix, car il se confie en l'Éternel. Et il dit, confiez-vous en l'Éternel éternellement perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Frères et sœurs, il est le rocher des siècles. Dans ce texte, le verset 3, le mot hébreu qui est traduit par sentiment, c'est le mot wedzer. Cela veut dire une forme, un but. Alléluia. Dans la forme comme une poterie, une image taillée. Ça veut dire que nous devons avoir une conception de Jésus, notre rocher du salut, celui qui peut nous procurer la paix, comme une forme esquissée, une forme, un but qui est esquissé dans nos pensées, une forme, frères et sœurs. Et dans le but, ça veut dire l'imagination, une charpente intellectuelle. Voici ce que ça veut dire ce mot hébreu. Une charpente intellectuelle. Ça veut dire que ça ne doit pas bouger et on doit rester dans ce cap. Frères et sœurs. Et la Bible dit, tu procures la paix. Car il s'est fait une carapace, il s'est donné une forme avec son Seigneur, en ayant cette connaissance avec Dieu. Parce que la paix vient avec la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc nous devons bien comprendre cela. C'est le moment de nous rappeler. Parce que vous savez, dans des moments comme ça, il n'y a pas de substitut à une relation personnelle avec Jésus. Il n'y a pas de substitut. C'est connaître Jésus avant même ces choses arrivent. Parce que lorsque nous ayons une grande connaissance, une grande harmonisation avec Jésus, au moment qu'une tempête va se présenter, la paix automatiquement va se présenter. Parce que la grâce et la paix sera surabondée en moi. Donc je n'ai pas à avoir peur. Parce que je serai tout de suite ferme dans mes pensées que ça ne vient pas d'une désobéissance de ma part. Tu seras ferme, résolu dans tes pensées, ce n'est pas une désobéissance qui a amené cette tempête. Mais le Seigneur le permet parce qu'il est avec toi. C'est lui qui t'a dit, allons de l'autre bord. Alléluia. Mais il faut avoir une connexion en amont avec lui, frères et sœurs, pour sortir victorieux et ne pas rentrer dans la panique et essayer de prendre un canot et de le jeter et sortir dans la situation. Non, il faut rester là. Dieu veut que tu traites le problème à l'intérieur. Parce que si tu sortes, Paul a dit, catastrophe, désastre qui vous attend. Alléluia. Dieu veut te consolider. Alléluia. Donc lorsque nous avons vu que les choses humaines ne suffisent pas, à ce moment, commençons à nous interpeller et avec les promesses de Dieu. Alléluia. Consolider la fondation, comme ils ont essayé de faire. Alléluia. Donc, celui qui est charnel, il va essayer avec les moyens charnels. Parce qu'il ne va pas entendre la voix de Dieu à travers cela. Ils vont prendre une tempête comme ça à l'aide de soi. Donc, on va automatiquement essayer de la contourner avec les moyens humains, les moyens de la chair. Mais si nous savons que c'est la voix de Dieu qui est dans cette tempête, si nous savons que c'est la main visible de Dieu, nous allons essayer d'obtempérer avec la grâce de Dieu. Frères et sœurs, réfléchir, nous mettre en question, nous rappeler les paroles, les promesses de Dieu, confesser la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas
une petite communion, connaissance que j'ai dans ma vie avec Jésus. Est-ce qu'il ne veut pas que cette connaissance, cette connexion seulement dans ma vie avec Jésus, est-ce qu'il ne veut pas la communion avec mon Seigneur soit plus grande? C'est ainsi qu'il faut traiter, consolider les fondations. Amen. Et lorsque nous avons compris cela, nous allons comprendre qu'il n'y a pas de substitut à une relation personnelle avec Jésus. Il n'y a aucun substitut à une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il n'y a aucun substitut à une relation personnelle avec la Bible, la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus est la parole incarnée. Jésus est le prince de paix. La paix se trouve dans la parole de Dieu. Frères et sœurs. Donc si tu es en communion, je suis en communion avec la parole de Dieu, automatiquement je suis en communion avec Jésus. Si j'ai une connaissance forte de la parole de Dieu, automatiquement tu as une forte connaissance de qui est Jésus avec toi. Frères et sœurs. Alléluia. Donc nous connaîtrons la situation, comment agir. Parce que nous serons fermes dans nos sentiments. Donc à ce moment, nous allons obtempérer. Lorsque nous allons comprendre, il n'y a pas de substitut. Avec la parole de Dieu, avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et à ce moment, nous allons comprendre, il y a une seule chose à faire. C'est de baisser les voilures de notre résistance et nous laisser aller à la dérive. C'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Donc, je disais dans le dernier enseignement, j'ai porté une des plus grands voiles qui s'opposent à Dieu, c'est notre prétention vis-à-vis les choses de Dieu et notre orgueil. Ça, c'est comme un grand voile. Donc, nous allons comprendre que ça ne sert à rien de résister avec Dieu, avec la main visible de Dieu, dont nous devons baisser les voiles. Et à ce moment, baissant les voiles, nous allons nous laisser aller avec le Seigneur. Ça vaut mieux. Et lui va nous ramener à un lieu et va nous faire jeter les ancres. Amen. Parce qu'il va réparer avec nous. Il va gérer avec nous. À la mesure où nous allons reconnaître cela, frères et sœurs. Amen. N'oubliez pas Dieu, je le répète, Proverbe 8, le Seigneur hait l'orgueil. Il déteste l'orgueil. Donc si nous sommes orgueilleux, le Seigneur nous a déjà parlé d'une situation dans nos vies. X fois, d'une manière ou d'une autre. Si le Seigneur nous a déjà parlé plusieurs fois d'un comportement dans nos vies, que ce soit personnellement, que ce soit à l'égard d'une relation que nous devons avoir avec un frère et une sœur dans l'Église, je parle amicalement, bien sûr. S'il nous a déjà parlé de ce comportement, nous continuons à demeurer avec un comportement grossier, audace, et ainsi de suite. À un moment donné, il va nous faire baisser les voiles parce qu'il résiste
à l'orgueil. Il hait l'orgueil. La Bible dit ce que Dieu hait, l'orgueil, l'arrogance. Dieu hait cela. Amen. Donc c'est une année favorable pour moi et toi de traiter cela avec Jésus. Avoir une plus grande connaissance avec Jésus dans ces domaines pour les traiter pour 2025. Parce que Dieu hait cela. Amen. Parce que nous risquons d'amener beaucoup de tempêtes dans nos vies pour que nous puissions apprendre à baisser les voiles de l'orgueil, de l'arrogance, de l'audace. Bien sûr, mal placé, bien sûr, il faut avoir de l'audace dans la parole de Dieu. Mais pas l'audace, je ne parle pas de l'audace, de cette audace. Amen. Le Proverbe 1,32 aussi le dit. Frères et sœurs, je vais vous définir comment dirais-je, trois types qui peuvent être assimilés à l'orgueil que Dieu nous demande d'abattre dans nos vies. Qu'on appelle des forteresses. Amen. Vous savez, Néhémie, le prophète Néhémie, chapitre 9, verset 16. Vis-à-vis de Dieu et son peuple, regardez ce qu'il est dit en ce qui concerne l'orgueil. Mon frère, ma soeur, l'orgueil, c'est un voile, un gros voile dans ma vie, dans ta vie, qu'il faut réussir à baisser quand il le faut, pour prendre la direction que Dieu veut nous donner. Parce que nous ne pourrons pas lutter. Lorsqu'ils ont attaché le bateau, ils se sont rendus compte aussi qu'il faut baisser les voiles. Amen. Alléluia. Donc quand tu vas rentrer dans une communion avec le Seigneur plus grande, l'Esprit va t'inspirer, m'inspirer, il faut baisser les voiles. Il faut mettre aussi l'orgueil à côté pour continuer. Amen. Alléluia. Donc je disais que Néhémie 9, verset 16. Néhémie qui fait une prière au Seigneur. Il dit, nos pères se livrèrent à l'orgueil. Et qu'est-ce que l'orgueil nous fait faire? Qui peut me dire? Il nous fait réduire nos coups. Nos pères se livrèrent à l'orgueil. Ils réduisent leurs coups. Lorsque nous allons essayer de réduire notre coup, en gardant le voile levé toujours, le Seigneur va réduire son coup encore davantage pour nous. Et personne ne peut éclater ce joug autre que Dieu. Amen. La Bible dit, ils désobéissent, ils se détournaient de ta voix. Et il m'y même oublie les merveilles que tu avais fait en leur faveur.
il refusait. Vous voyez, ce n'est pas par mégare ou par, comment dirais-je, inattention, hein? Il refusait d'obéir. Donc, voyez l'orgueil. Et il y a une branche de cet arbre qui s'appelle refus d'obéir. C'est une branche de l'orgueil. Tu ne vas jamais obéir à ce qu'on te dit. Parce que l'orgueil te met sur une hauteur. Tu vois la chose différente. Il refusait d'obéir à ta loi. Il rédit leur coup encore une deuxième fois. Et dans leur rébellion, une deuxième branche de l'orgueil. Une deuxième branche de l'arbre, l'orgueil. Amen. Dans leur rébellion. Donc, voyez, la traçabilité, orgueil, refus d'obéir et rébellion. Donc, comment vous ne voulez pas que le Seigneur permette parfois qu'il y ait des tempêtes pour baisser ce voile? Dans leur rébellion, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent un chef. Parce qu'elle ne veut pas, bon Dieu, chef en nous. Donc, l'orgueil te fait choisir un chef pour diriger ton paquebot. Et ce chef, c'est toi-même. Ce chef, c'est moi-même. Ils refusaient d'obéir. Dans leur rébellion, ils se choisissent un chef. Donc, dans le paquebot, Paul avait averti. Tout l'équipage ont fait comme ils voulaient, comme ils ont l'habitude. Amen. Et la Bible dit, pourquoi choisir ce chef? C'est pour qu'ils retournent dans leur ancienne esclavage, servitude. Frères et sœurs, ce n'est pas un mot parfois le Seigneur permettra qu'il y ait des tempêtes. C'est pour nous retirer dans certaines servitudes de la chair. Parce que la chair, la Bible dit, Paul a dit que les désirs de la chair sont contraires aux affections de l'esprit. Ils sont inimitiés entre eux. Frères et sœurs. Donc c'est pour se rebeller et rester comme on est. Il y a beaucoup qui ont quitté les églises à cause de l'orgueil. Et on comprend, ils ont entendu des messages qui les concernaient. Je parle en général, hein. Je ne parle pas systématiquement de l'église parole qui reste. Bien, ça a été le cas pour certains. Donc, ils ont entendu certaines paroles, certains messages qui concernaient leur situation. L'orgueil, dimanche prochain, je vais le traiter. Vous allez voir comme quelque chose qui gonfle. La Bible nous le montre. Ils ont résisté, ils ont entendu ça. La même chose en colombo. Ils ont entendu en coup bouillon poisson, en tripe et figue, en soupe. Et l'orgueil est resté là. Le voile ne se baisse pas même. Voilà. Au contraire, le voile prend encore plus de tension. Maintenant, vous ne voulez pas s'accommoder avec l'injonction de la parole. Ils ont fait comme Néhémie a dit. Ils n'écoutaient pas. Donc, ils refusaient d'obéir. C'est refus d'obéir. Dieu te dit ça. Si Dieu te dit arrête de boire, comprends que tu bois. Il te dit arrête de boire. Admettre cette réalité. Donc,
Tu t'enivres. Il te dit d'arrêter de t'enivrer. Tu sais, tu es dans le cas. N'essaie pas de gonfler ton voile, parce que la tempête t'immobilise. Tu ne peux pas aller plus loin. Ces pouvant pas aller plus loin, ils ont essayé des échappatoires. On va tourner parce que l'autre est déjà rentré. Donc on cherche à sauver sa vie, sauvegarder sa vie. Et là, ils ont vu que ce n'est pas suffisamment, ils ont abaissé les voiles. Donc faisons ce que Dieu nous dit jusqu'au bout. Pour être épargnés du naufrage. Donc on commence à désobéir, refuser d'obéir. Donc c'est volontaire. Et maintenant, on se rebelle, comme dit Néhémie. Car en refusant d'obéir à la parole de Dieu, tu te rebelles contre Dieu. Ce n'est pas contre un homme que tu t'es rebellé. Beaucoup croient qu'ils se rebellent contre un pasteur. C'est contre Dieu que vous vous rebellez. Le pasteur, c'est un moyen, un instrument que Dieu utilise pour délivrer sa parole par sa bouche. C'est tout. Mais la parole que Dieu délivre par la bouche d'un serviteur n'est ni plus ni moins le Saint-Esprit qui te parle. Parce que c'est lui qui met la parole. Donc tu désobéis, tu te rebelles, et qu'est-ce que tu fais? Tu veux rester dans ton ancienne servitude parce que c'est un esclavage. L'ivresse, tu es esclave de l'alcool. La cigarette, c'est pareil. Tu es esclave de la cigarette. Tu veux rester dans cette servitude. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme dit Néhémie, tu vas te donner un chef. Et ce chef, c'est qui? C'est toi-même. Alors tu deviens ton propre chef et tu dis, Seigneur, parole là, on ne veut pas chef en moi. Alors, on va quitter l'église à ça. En l'instant, ça va ailleurs. Voici ce qui se passe. Exactement, frères et sœurs. Le voile qu'il faut abaisser l'orgueil. Vous allez voir où l'orgueil a amené. Néhémie a dit, il y a orgueil. Oh, manque d'écoute. N'écoutez pas. Désobéissance volontaire. Rébellion. Saisir un chef. Et retourner à la servitude. Voici l'image de l'orgueil, frères et sœurs. Alléluia. Alors quand Dieu dit résiste à ça, c'est ça le gros voile. Frères et sœurs, abaissons ce voile. Et nous allons voir comment abaisser ce voile dimanche prochain, Dieu voulait. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et soit béni de la part du Seigneur.